Je suis Julien Savino et je fais des POG. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la folle histoire des POG. Ça, c'est le kiff, ça. Dans chaque paquet, t'as 4-5 POG plus un kini. Le kini, c'est ton arme fatale. C'est ce que tu jettes sur ta pile pour retourner tes POG. Ça se joue par terre et ça te roule les jeans. Ça, c'est mon grand kiff. Wow! J'en ai gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6. À toi de jouer. L'époque, ça commence dans les années 30. En fait, c'est un jeu qui a été inventé par les enfants de Hawaï. Ils jouaient avec des capsules de bouteilles de lait. À l'époque, les bouteilles de lait, elles étaient en verre. Et pour les sceller, il fallait une capsule en métal. Et à l'intérieur de cette capsule, il y avait une petite rondelle en carton qui faisait l'étanchéité. Et les enfants, ils collectionnaient ces capsules, ils décrochaient la rondelle en carton et ils jouaient comme tout le monde a joué au POG. Dans les années 50, il y a une laiterie de Hawaï qui décide de lancer un mixed fruit, une boisson aux fruits à base de 3 fruits. Passion fruit, fruit de la passion, orange et goyave, P-O-G. Et leur marque, ça va être POG. Sauf qu'ils savent pas comment le lancer et là, il y a un responsable marketing dans cette laiterie. Il faut imaginer le marketeur qui est à Hawaï, hein, c'est pas Mad Men. Et surtout, plus personne sait son nom. Et le mec, il a une idée. Il se souvient que quand il était minot sur les plages, il jouait à ça. Et alors il s'est dit, je vais imprimer mes capsules, je vais créer un petit personnage qui est l'ancêtre de Pogman, et je vais créer une collection dans mes bouteilles de boissons POG. Et c'est à ce moment-là que la marque POG est née. C'est un carton pour eux. C'est pas du tout un succès mondial. Ça reste vraiment limité à Hawaï et la Californie du Sud. Arrivent les années 90 où Alan Ripinski, le fondateur de POG Unlimited, voyage à Hawaï. Alors il rencontre une institutrice, Blossom Iwalani Galbizo, qui utilise les vieux POG avec lesquels elle jouait, elle, dans les années 50, dans sa classe pour occuper ses enfants et leur apprendre les maths. Ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse autant les filles que les garçons. Quand il voit les POG, il comprend le gameplay, il a l'idée de génie, c'est d'en faire un jeu à collectionner. Lui, il a l'idée de les mettre sous des pochettes aveugles et de les vendre comme des trading cards, très en vogue aux États-Unis à cette époque. Il faut savoir que les Pokémon, qui sont un autre jeu à collectionner, sont arrivés dans le monde en 96. Il va voir la laiterie, il rachète la marque POG contre un petit pourcentage sur les ventes de POG que lui ferait. Il développe le personnage Pogman pour en faire ce personnage et il lance le jeu aux États-Unis. Et c'est un succès international immédiat. En 4 ans, de 94 à 98, 10 milliards de rondelles de carton POG ont été vendus dans 30 pays du monde. Son premier coup marketing, c'est qu'il va avec son équipe à la sortie de Disney World en Californie et il distribue des POG gratuitement. C'est une folie. Gratos. On distribue des POG partout. En France, les POG arrivent en mai 95. 3 entrepreneurs, dont mon père, vont aux États-Unis, découvrent les POG, prennent la licence et distribuent les POG. Le succès a été immédiat. Pour être un POGger, t'as qu'à faire la collecte. POG, le jeu que tu collectionnes, en vente partout. Ils ont distribué des POG à la sortie des écoles. Ça devient un phénomène médiatique quand un directeur d'école décide d'interdire les POG dans ses classes. Même l'IB en fait sa une. 40 millions de pochettes dans les 12 premiers mois sont vendus en France. Il y a les séries Pogman et puis toutes les autres. Les POG Barbie, les POG Batman, les POG Pocahontas, les POG Toy Story et bien entendu les POG Pokémon. C'est une folie. On trouve des POG dans les magasins de proximité, dans les hypermarchés, dans les magasins de jouets. Mais on en trouve aussi dans son paquet de Kellogg's, dans son pack de Coca-Cola, chez les restaurateurs. On en trouve partout. Il y en avait même dans les packs de Babybel. Ah merde, le Babybel là, il est tombé. Putain. Attends, j'ai le POG en or. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est un POG en or. Alors ça a duré 4 ans, 94, 98, et puis ça s'est arrêté d'un seul coup. Puis les gamins sont passés à autre chose. Une fin de mode. Donc on va relancer les POG dans le monde et en Europe. En France, ça commence en 2021.